Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, comme tous les premiers épisodes du mois, on se retrouve pour une FAQ. Donc comme d'habitude, j'ai sélectionné 10 questions en rapport avec le travail, les relations au travail plus précisément, les relations amicales et les relations familiales. Il y a beaucoup de questions, des questions de plus en plus complexes, vous me mettez au défi, mais j'espère que je vais relever le défi pour le coup. C'est des questions qui sont très intéressantes. Je t'invite à bien t'installer. Je fais pas une longue intro parce que qui dit FAQ dit long épisode et qui dit long épisode dit il faut commencer tout de suite et pas faire une introduction à rallonge. Installe-toi bien, pose-toi dans un lieu calme et une fois que c'est fait, on peut commencer. Les points préliminaires comme chaque épisode. Premier point préliminaire concerne la FAQ du mois de juillet. Si tu as des questions concernant les relations au travail, relations familiales ou relations amicales, tu peux m'écrire à mon adresse mail ou sur mes différents réseaux sociaux. Je te mets le lien en description. Je t'apporterai une réponse et ensuite, j'inscris ta question dans la FAQ du mois de juillet. Je apporterai plus de précisions durant ce moment-là. Donc, si tu as des questions par rapport à la famille, le travail ou l'amitié, n'hésite pas à m'écrire. Le deuxième point préliminaire concerne une situation personnelle que j'ai vraiment envie de vous partager. En ce moment, je suis dans une phase un peu difficile. Je perds pas mal de monde autour de moi. Ceux qui sont sur TikTok, je l'ai dit en story récemment. Et là, j'ai perdu quelqu'un de proche quand même de moi. C'est pas ma mère, c'est pas mon père, mais ça reste quand même quelqu'un de proche, quelqu'un que j'ai vu en plus il y a pas très longtemps. Donc je suis assez affectée, mais je tenais quand même à enregistrer mes épisodes. D'habitude, j'ai de l'avance. D'habitude, j'enregistre peut-être 3 épisodes avant qu'on passe au mois prochain. Je sais pas si c'est clair, mais j'enregistre avec beaucoup d'avance les épisodes du mois prochain. Mais là, j'enregistre jeudi, l'épisode sort dimanche. Donc pour vous dire que j'ai pas pris d'avance parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont succédés. Je tiens quand même à être régulière et donc pardonnez-moi si j'ai un peu la tête en l'air, si c'est pas aussi structuré que d'habitude. Je vais faire mon maximum, mais j'avoue que je suis dans une période difficile et ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire, quelque chose que je voulais vous partager pour que vous puissiez savoir. Mais pourquoi Wendy, elle n'est pas comme d'habitude là ? Simplement parce que je suis dans une période difficile, c'est assez douloureux et j'essaye de traverser cette période et comme je peux et avec la force qui m'est donnée par le Seigneur. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous partager. Une fois que je vous ai partagé tout ça, on peut entrer dans le vif du sujet. La première question qui m'a été posée est la suivante. Comment arrêter d'être susceptible ? Première chose que je voudrais souligner, c'est que je suis aussi de nature un peu susceptible. Mais j'ai bien progressé avec le temps. Avant, c'était bien prononcé. Et avec le temps, j'ai évolué. Donc j'espère que les étapes que je vais te donner vont t'aider également. La première étape, c'est arrêter de se prendre trop au sérieux. La vie humaine n'est pas si sérieuse qu'on ne pense. Et ça vient d'une personne qui prend sa vie très au sérieux. Je veux pas faire d'erreur, je fais tout pour faire les choses correctement. Mais il faut aussi voir sa vie à certains moments avec légèreté. Et surtout, nous les humains, on n'est pas parfaits, on est incohérents, on a nos défauts, on a nos erreurs. Donc si tu te prends pour plus que plus, quand quelqu'un va noter tes erreurs, tes défauts, tu vas te sentir mal à l'aise. Donc le premier conseil que je te donnerais, c'est de prendre ta personne moins au sérieux. Il faut aussi apprendre à rire de soi-même. C'est très important. Apprends à rire de toi-même, apprends à rire de tes erreurs, de tes défauts. Au lieu de culpabiliser quand tu fais une erreur, au lieu de culpabiliser parce que tu as un défaut, au lieu d'être dans un mood perfectionniste, apprends à rire de toi-même, apprends à te prendre à la légère. Apprends vraiment à kiffer ta vie et arrêter de te voir d'une façon hyper rigide, hyper sérieuse. Tu te prives de beaucoup de choses en fait. Tu te prives de beaucoup de choses, de moments de rire et c'est dommage. Et enfin, ce que je dirais, c'est de se détacher au maximum de la remarque des autres. Ce que les autres disent de toi ne définit pas ta valeur. Ça peut définir un point de ta personnalité, mais ça ne veut pas dire que t'es plus digne d'être aimé, t'es digne d'être exclu, on va pas t'apprécier à ta juste valeur. Ça n'a rien à voir en fait. Une remarque, c'est une remarque. Et il faut apprendre à juger les choses pour ce qu'elles sont et ne pas extrapoler, ne pas surinterpréter. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai été victime pendant longtemps.
enfin, dont j'ai été victime, non, dont je me suis rendu coupable plutôt, et c'est quelque chose qui m'a été légué un peu par mon père. J'en ai parlé dans les principes destructeurs de relations enseignés par les parents, l'épisode qui est sorti dernièrement. C'est quelque chose que mon père fait beaucoup, surinterpréter les choses. Et j'ai pris ça de lui, en fait, surinterpréter. Et ma mère, c'est pas du tout comme ça qu'elle voit les choses. Au contraire, elle prend les choses pour ce qu'elles sont, et c'est elle qui m'a enseigné avec le temps que Wendy, t'interprètes trop pour rien, en fait. T'interprètes trop pour rien et ça te porte préjudice parce que tu t'écartes de personnes qui n'ont rien fait de mal au final. Toi-même, tu te mets dans des positions où tu réfléchis beaucoup alors que tu devrais penser, je sais pas, à tes projets, à tes diplômes, à ta vie future, à ta vie spirituelle, à des choses beaucoup plus importantes, tu vois. Et une personne susceptible, c'est une personne qui interprète souvent beaucoup ce que les gens disent au lieu de prendre les choses pour ce qu'elles sont. Une remarque sur un de tes défauts, c'est une remarque sur un de tes défauts. C'est pas une remarque sur un défaut qui veut dire que tu ne mérites pas d'être aimé, qui veut dire qu'on t'exclut, qui veut dire qu'on a été méchant avec toi. Non. Une remarque sur un de tes défauts, c'est une remarque sur un de tes défauts. C'est une information. C'est important de comprendre ça pour ne pas aussi se laisser définir par les autres. Pas laisser les autres définir notre valeur. Moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Les autres, ils avaient beaucoup de pouvoir en fait sur comment je me voyais moi. Une personne susceptible, c'est une personne qui reçoit beaucoup ce que les gens disent. Or, une parole de quelqu'un, une remarque de quelqu'un, t'es pas obligé de la recevoir dans ton système de pensée. Ça se trouve, la personne, ce qu'elle dit, c'est faux. La personne, ce qu'elle dit, factuellement, c'est faux. Mais comme toi aussi, t'as une manière de te percevoir aussi qui est un peu négative sur certains points, tu vas commencer à croire que c'est vrai. Et même si c'est vrai, est-ce que c'est à la hauteur de ce que cette personne dit? Et même si c'est vrai, est-ce qu'elle est obligée de faire la remarque? En fait, il faut vraiment se détacher de ce que l'autre fait et pas se laisser embarquer par ce qu'elle dit, pas se laisser définir par ce qu'elle pense en fait. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème premièrement, et dans un deuxième temps, je prends un peu le contre-pied de ce que je dis pour que tu puisses vraiment avoir un panel d'idées qui peuvent t'aider à arrêter d'être susceptible. Des fois en fait, quelqu'un te fait une remarque, part du principe que c'est par bonne intention. Si tu sais que c'est vrai ce qu'elle dit, si tu sais que c'est un défaut qu'elle pointe et qui va te porter préjudice, par exemple, dans d'autres domaines de ta vie ou dans d'autres relations, dis-toi, ok, je reçois l'information et je vais progresser. Je vais progresser parce que moi-même, je sens que ça me bloque dans certains domaines. Mais ne prends pas l'information pour commencer à culpabiliser ou avoir de la haine pour l'autre. Non, c'est pas fait pour ça. Une information, elle est faite aussi pour qu'elle vienne dans ton giron et ensuite, t'avances, tu progresses. C'est pas pour que tu te sentes mal, pour que tu te recroquevilles sur tes émotions. Il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a vraiment pas le temps pour ça. Ma réponse était un peu longue, mais je voulais vraiment te donner un panel de réflexions que tu peux intégrer à ton système de pensée, prendre ce qui te convient, et je voulais aussi partager, moi, ce que j'ai vécu, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, et je suis de nature un peu susceptible encore aujourd'hui. Mais je progresse de jour en jour, et c'est avec ces réflexions-là que j'ai progressé. On passe à la deuxième question. La deuxième question qui m'a été posée, c'est la suivante, elle concerne le travail. Comment avoir confiance en ses compétences professionnelles? Premier point, avant d'entrer dans les conseils. C'est très bien que tu poses cette question parce que tu te rends compte que quand tu n'as pas confiance en tes compétences professionnelles, ça peut aussi avoir une influence sur ta relation avec tes collègues, par exemple, ou ta relation avec ton supérieur. Et ça, c'est une bonne réflexion, c'est une bonne question que tu poses. C'est très important que tu te concentres sur ta confiance, en fait, au travail. Le premier conseil que je donnerais, c'est de regarder ce que tu produis. Est-ce que ta production est bonne? Est-ce qu'on te fait des compliments par rapport à ce que tu fais? Est-ce que tes supérieurs sont contents de ton travail? Et est-ce que tes collègues aussi remarquent que tu travailles bien? Si c'est le cas, tu dois simplement commencer à croire ce que les autres te disent. Toutes tes pensées limitantes concernant tes compétences professionnelles, le fait que tu mérites pas, t'as pas certains diplômes, etc., il faut mettre ça à la poubelle. Si on est content de la production que tu donnes, on est content de ce que tu fais, accepte les bonnes choses. Il y a beaucoup de gens, vous avez des pensées limitantes, vous savez pas accepter les bonnes choses, les bonnes paroles qu'on dit sur vous, qu'on dit sur votre travail. Il faut apprendre à laisser ces pensées limitantes de côté et à accepter les bonnes choses qu'on dit par rapport à ton travail. Donc si on dit des bonnes choses par rapport à ce que tu produis, automatiquement, tu dois avoir confiance en toi. Les pensées limitantes, tu les mets à la poubelle. Tu sais que tu travailles bien, on te le fait remarquer et les gens au travail te disent pas que tu travailles bien pour le plaisir. Surtout si ça vient d'en haut.
Si ça vient de tes supérieurs, c'est pas pour te faire plaisir, c'est que tu travailles vraiment bien en fait. C'est que tu travailles vraiment bien, tu fais vraiment avancer l'entreprise, tu fais avancer l'hôpital ou que sais-je. Tu fais avancer l'établissement dans lequel tu travailles. Donc ça déjà, première chose. Deuxième point, si on ne te fait pas spécialement de remarques ou tu sens que toi aussi tu as du mal sur certains aspects, renforce tes compétences. Prends des formations complémentaires, renseigne-toi, demande à tes supérieurs plus de précision sur ce qu'ils attendent de toi. Fais l'effort pour t'améliorer. Je dirais même que ce point, il est important pour la remarque que j'ai fait juste avant, si tu travailles bien, si tu produis de bonnes choses. C'est important de renforcer ses compétences professionnelles tout le temps parce que le monde du travail avance vite. Le monde du travail est en recherche de personnes qui innovent, de personnes qui ont des pensées tout le temps nouvelles, qui ont des pensées enrichissantes. Et ça, tu l'entretiens par l'apprentissage. Donc, apprends tout le temps. Apprends tout le temps, renforce tout le temps tes compétences, cherche tout le temps à apprendre à avancer. Tu vas te sentir en avance par rapport aux autres, parce que tout le monde ne fait pas ça. Et si tu te sens en avance par rapport aux autres, si tu as des compétences plus avancées que les autres, automatiquement, tu es plus valorisé. Et quand tu es plus valorisé par rapport à ton travail, tu as plus de confiance. Et enfin, troisième conseil, sois patiente avec toi-même. Des fois, tu viens d'arriver dans une nouvelle entreprise, dans un nouvel établissement, tu as un nouveau poste, tu viens d'augmenter dans la hiérarchie, tu viens de passer au-dessus. La confiance, elle doit venir avec le temps. C'est en faisant plus de choses, en produisant plus, en produisant de meilleures qualités que tu auras confiance en toi. Donc laisse aussi ton travail parler, tu vois. Si tu viens juste d'avoir un nouveau travail, tu viens de finir tes études par exemple, tu viens d'avoir un bon travail qui paye bien, dans un poste que tu as toujours voulu avoir, c'est normal qu'au début, tu n'aies pas la confiance de quelqu'un qui est là depuis 5 ans ou 10 ans. Parce que eux, ils sont dans l'entreprise, ils connaissent l'entreprise mieux que toi, ils connaissent ce qu'il faut, ils ont une connaissance plus fine des choses que toi. Oui, toi, tu viens de finir l'école, tu viens d'avoir ton diplôme, tu as la connaissance théorique, mais la connaissance pratique et la connaissance spécifique au lieu où tu travailles, tu ne l'as pas. Ceux qui sont là depuis 5 ans, ceux qui sont là depuis 10 ans, ils ont cette confiance. Mais ils ne l'ont pas eu dès le premier jour. Ça a pris du temps. Et laisse-toi le temps aussi d'avoir cette confiance, d'acquérir cette confiance. C'est pas quelque chose, tu claques des doigts et ça arrive. Il faut aussi que tu produises. On est dans le monde du travail. Ta confiance, tu la tires de ce que tu produis. Donc produis. Produis, fais des erreurs, apprends, inspire-toi, demande plus de précision sur les tâches qu'on veut que tu accomplisses, sur ce qu'on attend de toi. Et à force de produire, à force de passer du temps, tu auras aussi confiance en tes compétences professionnelles. Donc je résume. Première chose, si tu travailles déjà bien, on te le fait comprendre, accepte seulement ce qu'on te dit. Deuxième chose, si tu as du mal sur certains points, renforce-toi. Et même quand ça va, apprends toujours, améliore toujours tes compétences. Le monde du travail est en recherche de cela. Et enfin, troisième point, sois patiente avec toi-même. Prends le temps de produire, prends le temps de t'améliorer et avec le temps, tu auras plus confiance en tes compétences professionnelles. On passe à la troisième question. Troisième question qui m'a été posée, toujours en lien avec le travail. Comment gérer les rumeurs au travail ? Alors ça, c'est vraiment une bonne question, une question qui me met aussi au défi parce que j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup rencontré dans ma vie professionnelle, mais je vais tenter de répondre par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à l'expérience des autres également. Premier point sur lequel je veux insister. Ce que les autres pensent de toi, ce que tes collègues pensent de toi ne définissent pas ta valeur. Les gens qui ont du mal avec les rumeurs, ce que les gens disent et tout, qui sont vraiment dévastés, parce que tout le monde se sent mal quand on parle mal, quand on a une mauvaise perception de nous et tout, c'est normal, c'est humain. Mais quelqu'un qui est vraiment dévasté, qui est au plus bas, qui pleure tout le temps, qui va vraiment loin en fait, c'est une personne qui se laisse trop définir par les autres et ça c'est pas bon. Donc déjà ne te laisse pas définir par ce que tes collègues pensent de toi. Ça, c'est une première chose. Deuxième point, la rumeur concerne quoi ? Elle concerne ta vie privée ou elle concerne ta vie professionnelle ? Si elle concerne ta vie privée, je dis pas que ça n'a pas d'importance, mais on est au travail. Donc en fait, ta vie privée, elle n'a pas d'incidence sur ce que tu produis. À moins que ce soit une question de conflit d'intérêts, par exemple. Vous avez travaillé avec une société, je dis n'importe quoi, et il s'avère que le concurrent, c'est ton mari, par exemple. Et ils ont réussi à avoir une opportunité que vous n'avez pas eue. Par exemple. S'il y a cette rumeur qui commence à circuler, t'avais pas dit l'information avant et tout, on peut dire « Ah, mais en fait, elle a favorisé son mari. » Tu vois ? Et là, ça a une incidence sur ton travail et là, c'est un peu plus complexe. Mais si on parle de ta vie privée,
Genre, je sais pas, on t'a vu avec un autre homme que ton mari, alors que c'était ton cousin, mais les gens, ils commencent à parler, tu vois. Euh, Plein de petits trucs comme ça qui concernent ta vie privée, mais ça n'a pas d'incidence sur ton travail, tu t'en fiches. T'es au travail, les gens parlent, ça fait mal, c'est fatigant, parce que peut-être tu t'entendais bien avec eux. C'est toujours mieux d'avoir une bonne ambiance au travail, personne ne va mentir ici, mais tu t'en fiches. Reste concentré sur ton travail, reste focus, t'arrives le matin, tu fais ce que t'as à faire, tu rentres chez toi. Le reste, ça ne te concerne pas. Les personnes qui parlent de toi, déjà elles, tu t'éloignes d'elles, évidemment. Tu laisses pas ta vie privée à la vue de tout le monde, tu gardes secrète ta vie privée. Et les personnes qui croient à cette rumeur ou qui s'éloignent de toi, tu t'éloignes d'elles aussi. Ça, c'est important. Maintenant, si la rumeur concerne ton travail directement, il va falloir assumer si t'as fait quelque chose de mal. Si t'as fait quelque chose de mal, mieux vaut que ça sorte de ta bouche directement, que la rumeur circule, et ensuite, on voit que c'est la vérité. Premier point. Si la rumeur est fausse, tu sais que c'est faux. Récolte tes preuves, récolte tout ce que tu peux faire là. Tout ce que tu peux, tu récoltes. Et le jour où ça pète, t'as tes preuves, tu dis non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est faux, regardez, j'ai produit telle chose. Ok? Et enfin, sois excellente. Une personne excellente au travail, elle peut avoir toutes les rumeurs du monde. On peut même se lier contre elle, mais elle est excellente. C'est grâce à elle on a les chiffres. C'est grâce à elle on a les primes. C'est grâce à elle que tout va bien. C'est grâce à elle que les choses avancent. Elle bosse bien. Bosse correctement. Et ça, je le dis tout le temps. Quand tu es au travail, sois excellente. Fais plus que ce qu'on te demande. Pardon. Fais plus. Et quand je dis faire plus, je ne dis pas spécialement en quantité. Je dis en qualité aussi. On n'attend pas spécialement de toi que tu sois hyper tatillonne sur des points. Sois tatillonne. Sois tatillonne. On n'attend pas de toi que tu fasses des recaps tous les jours ou toutes les semaines. Fais le mail avec les recaps. Fais-le. Ça va t'aider le jour où il y a un problème. Le jour, en fait, où, je sais pas, le supérieur va être face à un dilemme. Est-ce que je te licencie ou pas parce que tu crées une mauvaise ambiance au travail, par exemple, ou des choses un peu plus graves. Il va se dire, mais non, elle fait tout carré. Elle est excellente. Donc c'est mort, en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas me séparer d'elle. C'est pour ça que je dis il faut être excellente au travail. J'espère que ma réponse t'a aidé. Comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vécu au travail, mais de ce que je vois, de ce que j'observe des personnes qui travaillent autour de moi et qui ont vécu cette situation, c'est un peu comme ça qu'on gère les choses. Si tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé. On passe à la 4e question. 4e question qui m'a été posée concernant les relations amicales. Comment donner un conseil à une amie sans lui faire la morale? Première chose que je dirais, ton ami a un libre arbitre. Quelqu'un qui fait beaucoup la morale, quelqu'un qui moralise énormément, c'est quelqu'un qui veut forcer les gens à changer. C'est quelqu'un qui veut forcer les gens à adopter une autre attitude. Personne n'adopte une autre attitude de façon sincère par la force. Personne. Et toi, t'es une amie. T'es censé être l'égal de l'autre. Sois consciente qu'elle a son libre arbitre. Même si tu vois que son libre arbitre, là, elle utilise mal, elle fait n'importe quoi, et tu répètes 15 fois la même chose, respecte quand même son libre arbitre. 2e point, sois humble. Tu ne détiens pas toute la vérité. Tu ne détiens pas toute la vérité. Et peut-être que toi, tu vis, c'est parce qu'elle vit, et ce qui marche pour toi ne va peut-être pas marcher pour elle. Sois humble. Tu ne détiens pas toute la vérité. La vérité, elle a des nuances, elle a des subtilités dans son application. Un principe, par exemple, il peut être vrai pour toutes les deux, mais moi, comment je vais l'appliquer, c'est pas la même chose que toi, tu vas l'appliquer. Tu vois, c'est pas la même chose, c'est pas de la même manière. Et dans les deux cas, dans nos manières différentes de l'appliquer, ça va aller. Simplement, toi, tu comprends pas ce que moi je fais et moi, je comprends pas ce que toi, tu fais. Mais pour nos vies, ça nous va. Donc, sois humble. Tu ne détiens pas toute la vérité. Sois humble par rapport à ça. 3e point, quand ton ami fait les mêmes erreurs et t'es fatigué, tu peux tomber dans de la morale, tu fais la morale parce qu'en fait t'es fatigué et je te comprends entièrement. Même moi, ça me fatigue de voir les gens répéter les mêmes erreurs. Dans ce cas-là, au lieu de faire la morale, ce qui ne va pas t'aider, ça te met pas dans une bonne position, ce que tu dis c'est que, ma belle, je t'ai déjà répété ça. T'as déjà été dans cette situation. Je te l'ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vois que les choses avancent pas. Je vais pas te redire la même chose que ce que je t'ai déjà dit. À la fin de la journée, moi je t'accepte comme tu es. Je t'accepte avec tes défauts et tes erreurs.
je t'accepte avec tes qualités et tes forces aussi, je t'accepte entièrement comme tu es. Qu'importe l'erreur que tu vas faire, je serai toujours à tes côtés. Mais moi, je ne vais pas répéter 15 fois le même conseil par rapport à une situation. Donc, tu peux venir me parler d'une situation, par exemple. Je vais écouter. Mais quand tu me demandes un conseil, je ne vais pas répéter. Je ne vais pas répéter parce que quand je dis, tu n'écoutes pas. Alors que tu sais très bien que c'est la chose que tu dois faire. Tu sais très bien. Donc, tu peux venir me parler, tu peux venir te confier, tu peux venir pleurer dans mes bras, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Et quand tu te mets dans cette position-là, quand tu as dit les choses, tu t'es exprimé, déjà, l'autre là, ton ami, elle va pas venir toujours t'embêter avec cette histoire parce qu'elle sait que tu es fatigué et ça t'évite de faire la morale. Faire la morale, c'est fatigant. Franchement, faire la morale, c'est fatigant. Déjà pour l'autre de recevoir, c'est fatigant, mais même pour toi qui est là en train de moraliser et tout, c'est fatigant. Donc, détache-toi vraiment de ça, détache-toi de sa vie aussi. Tu vois, je sais que tu veux le meilleur pour elle, je sais que tu veux le meilleur pour ton amie, tu vois qu'elle se met dans des positions qui sont compliquées, mais elle a un libre arbitre. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu peux pas forcer les gens. Tu peux pas. Sois humble, pardon. Détache-toi aussi un petit peu de sa vie, même si c'est ton ami, je comprends. Sois clair par rapport à ce que tu diras plus. Et précise bien aussi que tu seras toujours là. Le plus important, c'est ça en amitié. C'est le soutien, c'est le partage, c'est qu'on soit toujours ensemble. Le reste, là, faut vraiment laisser. Si les gens ne veulent pas écouter ce que tu as à dire, laisse. Tu vas pas te fatiguer et tu ne vas pas fatiguer l'autre aussi. On passe à la 5e question. 5e question qui m'a été posée, c'est la suivante concernant les relations au travail. Comment ne pas garder la rancune envers des collègues qui m'ont harcelé? Premier point que je voudrais dire, c'est que le harcèlement, c'est grave. Le harcèlement, c'est très grave. Et tu travailles avec des personnes qui t'ont littéralement harcelé. Donc c'est normal que tu aies quelque chose dans ton cœur, c'est normal que ton cœur se serre quand tu vois ces personnes, c'est très normal. J'insiste beaucoup sur le pardon dans mes épisodes de podcast parce que c'est important spirituellement et pour toi-même, c'est très important de pardonner. Mais il y a des circonstances. C'est pas que tu ne peux pas pardonner, parce que je vais te montrer après comment tu peux faire pour pardonner. C'est simplement qu'il faut accepter que tu ne te sentes pas bien au contact de ces personnes. Pardonner quelqu'un, ça veut pas dire avoir le cœur... Comment je pourrais dire ça correctement? En fait, tu as le cœur léger, mais ça ne veut pas dire... Je vais le dire autrement. Pardon, hein, je tatillonne un peu, mais c'est pas parce que tu as pardonné quelqu'un que ton cœur va plus se serrer quand tu vas voir cette personne. C'est normal en fait, il y a le souvenir qui revient, il y a la mémoire qui revient, c'est normal. Donc tu vis avec ces personnes en fait, littéralement, tu es au travail avec elles, tu passes beaucoup de temps avec ces personnes, peut-être que vous n'êtes pas dans le même service, peut-être que tu t'éloignes d'elles, peut-être que tu te distances, mais quand tu les vois, ça te fait encore un pincement au cœur. C'est normal, tu as vécu du harcèlement et ces personnes, elles n'ont pas été punies pour ce qu'elles ont fait. Alors que dans la loi, c'est puni clairement, tu vois. Mais ces personnes, elles n'ont pas été punies. Donc, il y a un sentiment en plus d'injustice qui se rajoute. Tu as une petite amertume par rapport à ça, je comprends. Deuxième point, détache ton agréabilité des personnes à qui tu l'offres. Ces personnes, elles t'ont harcelé, c'est vrai. Mais vous êtes au travail. Tu te dois d'être agréable. Je mets des guillemets. Là, j'enregistre, mais je mets des guillemets quand je parle. Je suis en train de faire le geste littéralement des guillemets. Quand je dis être agréable, des fois c'est juste dire bonjour. Des fois c'est juste te dire au revoir. Merci quand on te donne une information. C'est ça être agréable. En fait là on est au niveau du harcèlement. Je vais pas te demander d'avoir des discussions avec elle. Je vais pas te demander de taper Cosette, de faire comme si on pouvait rire, même si ces personnes elles viennent à toi et elles rient comme si elles avaient rien fait. Non. Toi t'as été blessé, toi on t'a harcelé, on t'a fait du mal, ces personnes elles ont pas été punies. Ça te pique. Quand je dis être agréable, c'est les choses basiques du travail. Les formalités qui permettent que le travail se passe un peu correctement. Et ça, détache ces manières de ces personnes. C'est pas que ces personnes, elles méritent que tu leur dises bonjour, merci ou quoi que ce soit. C'est juste ton côté professionnel. Si tu fais les choses bien, c'est par rapport à ton identité, à toi, à ton identité professionnelle. Tu travailles avec tes collègues, le minimum c'est de leur dire bonjour quand tu les vois le matin, au revoir quand ils sont dans une pièce et que tu pars, merci quand ils te donnent une information ou quand ils te donnent quelque chose. C'est tout. C'est tout. Et ça vient de ton identité professionnelle, du côté professionnel de ta personne. Ça n'a rien à voir avec elle. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et te dis pas que tu leur fais un cadeau quand tu fais ça. Tu fais pas un cadeau. Tu agis parce que c'est tes valeurs.
Tu agis parce que c'est ton identité. Détache vraiment ton agréabilité des personnes qui la reçoivent. Et enfin, pour ce qui est du pardon, ce que je voudrais dire déjà, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de facilité à leur pardonner quand tu auras quitté ce travail. Là, en l'occurrence, je me permets de donner quelques précisions. C'est une jeune fille qui m'a envoyé un message. Enfin, c'est pas une personne âgée, c'est pas une personne qui a son travail fixe. Dans quelques années, elle va partir. C'est par rapport à ses études. Enfin voilà, dans quelques années, elle va partir. Tu auras beaucoup plus de facilité à leur pardonner quand ils seront loin de toi. Quand une personne elle est loin de toi, t'es pas en train de te souvenir de ce qu'elle t'a fait. T'es pas dans le mal par rapport à ça constamment, donc c'est plus facile de lâcher prise. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour ce qui est d'accorder le pardon sur ton lieu de travail, est-ce que c'est possible ? Bien sûr que c'est possible, à condition que tu te rappelles que c'est des humains. L'humain est imparfait, l'humain a des blessures, l'humain répète ce qu'il a connu. Ces personnes, elles ont peut-être été harcelées, tu sais pas. Ces personnes plutôt, elles ont peut-être été harcelées au travail par les personnes au-dessus. C'est peut-être un rite, tu sais pas. Peut-être qu'elles n'ont pas envie de faire ça, elles le font quand même. Il y a l'effet de groupe, il y a plein de choses. Les humains sont imparfaits. Toi, tu n'as jamais harcelé, c'est vrai. Moi-même, je n'ai jamais harcelé. Mais il y a des gens, ils n'ont pas ce recul. Et ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait, c'est bien. C'est juste, en fait, pour toi, être légère dans ton cœur et te dire que, en fait, c'est des humains. Je ne vais même pas avoir de la rancune par rapport à des humains. Les humains sont tellement imparfaits. Les humains sont tellement mauvais. Les humains, mais vraiment les humains. Est-ce que vous avez des réflexions des fois sur l'humanité ? Hier, je parlais avec mes sœurs et tout, et justement, on parlait du deuil qu'on est en train de vivre, et on se disait, mais les humains, franchement, quand tu vois leur comportement, t'as l'impression qu'ils vont vivre une éternité ici. Hein. Ils ont oublié qu'ils vont mourir. Pour te dire que les humains sont foncièrement mauvais, ils sont viciés, tu vois, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, et ça, il faut te le rappeler, tu vois. Il faut te le rappeler, te dire que c'est des humains à la fin de la journée. Et je leur pardonne parce qu'encore une fois, ça fait partie de mes valeurs. Et en rien, ça justifie leur acte. Mais j'en ai marre d'avoir le cœur lourd, en fait. J'en ai vraiment, vraiment, vraiment marre. J'espère que mes réponses t'ont aidé. J'ai été la plus précise qu'il fallait. Et c'est une question à nouveau qui est pertinente et qui est très difficile aussi parce qu'on parle de harcèlement. Et le harcèlement, c'est une agression, en fait. C'est une agression, c'est pénalement puni. Enfin, c'est grave, en fait. C'est vraiment grave. Donc j'espère que ça va t'aider. Si ça ne t'aide pas, n'hésite pas à consulter quelqu'un de beaucoup plus professionnel que moi. Et si tu veux plus de précision par rapport à mes réponses, n'hésite pas à m'écrire. On passe à la 6e question. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et t'aide, et également à participer en commentaire si tu es sur Spotify. N'hésite pas à me laisser un commentaire aussi sur Apple Podcast si tu es sur Apple Podcast. Ceux qui sont sur Apple Podcast, d'ailleurs, vous aimez pas mettre les étoiles, hein. Ceux qui sont sur Spotify, ils ont plus de facilité à le faire. Non mais sérieusement, si le podcast te plaît, si mes épisodes te plaisent, n'hésite pas à mettre les étoiles sur Apple Podcast. Ça me ferait plaisir, ça me booste aussi pour de meilleurs épisodes, des épisodes de qualité, à être plus présente, à faire plus d'épisodes. Donc n'oublie pas, si l'épisode te plaît et t'aide, mets les étoiles et les commentaires sur Spotify. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. 6e question qui m'a été posée, comment gérer l'exclusion quand on travaille dans une entreprise familiale ? Alors, des éléments de contexte, c'est une abonnée qui m'a envoyé un message et elle me disait en gros que c'était la seule étrangère dans une entreprise familiale. Donc, c'était une entreprise familiale et elle, c'était une personne de l'extérieur qu'on avait recrutée et elle sentait l'exclusion au travail. Elle sentait qu'on lui faisait un peu des mains basses, des coups bas et tout, parce que c'était une étrangère. Ce que je vais dire va être difficile et c'est un ton qui change beaucoup de ce que je dis d'habitude. Mais travailler dans une entreprise familiale quand t'es étrangère, c'est quel genre de bourbier ça ? C'est quel genre de problématique ? Faut fuir. Faut fuir parce que tu travailles dans une... En fait, t'es dans une famille, t'es étrangère dans une famille, c'est ça en fait. On t'a recruté et tout, mais... Non, t'es dans une famille et il faut savoir que... Bon, la fille qui m'a envoyé ce message, c'est une Africaine et les Africains et la famille, on sait qu'il y a des histoires, il y a des hypocrisies, on privilégie toujours son sang. Et au-delà de ça, ce qui se fait aussi en Europe, hein, on privilégie son sang et tout, mais juridiquement, c'est pas... Enfin, la puissance du juridique n'est pas aussi forte en Afrique.
En France, par exemple, ou en Occident, tu peux travailler dans une entreprise familiale, mais quand on va te recruter, les papiers sont carrés, juridiquement c'est top, enfin, ça va encore un peu, tu vois. Et il y a la valeur du travail, la loi, elle est importante quand même. En Afrique, c'est pas trop la même chose. C'est déjà un peu informel, il n'y a pas trop de papiers et tout. C'est pas carré comme dans d'autres pays, comme l'Occident par exemple. Il y a ça qui joue, et en plus la famille. L'Afrique et la famille, on sait les dynamiques familiales en Afrique. Et toi, ma belle, tu veux rester dans une entreprise familiale alors que tu es étrangère? Non, faut partir. Il faut partir. Je sais qu'en Afrique, pardon, on trouve pas du travail facilement et tout. Je dis pas de tout laisser du jour au lendemain, mais cherche ailleurs. Cherche ailleurs dans une autre entreprise qu'une entreprise familiale. Vraiment, cherche ailleurs parce que tu vas avoir que des problèmes. On te fait déjà des coups bas comme ça. Tout le monde est contre toi. C'est une famille, en fait. C'est une famille. T'as pas d'alliés avec toi. T'as pas les prud'hommes. Où le système n'est pas aussi développé qu'en Occident. Faut laisser ça. Faut vraiment laisser ça. Et ça change beaucoup du ton que j'ai d'habitude. D'habitude, je suis vraiment nuancée. Je suis pour la coopération et tout. Mais là, non. Entreprise familiale et tout. Trouve autre chose. Pour l'instant, supporte, t'as pas le choix. Mais une fois que t'as trouvé autre chose, pars. Ce sera toujours mieux que d'être dans une entreprise familiale. Dans une entreprise familiale, personne va te défendre. Et ça, c'est mauvais. On passe à la 7e question. La 7e question, c'est la suivante. Comment aimer le pardon? C'est une excellente question et je vais prévoir une série d'épisodes comme ce que j'avais fait pour le pervers narcissique. Je vais prévoir aussi une série d'épisodes pour le pardon parce que beaucoup d'entre vous qui m'envoyaient des messages, vous avez des problèmes avec le pardon et c'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que vous êtes trop méchante, vous avez trop un cœur mauvais, c'est juste que vous avez beaucoup de mauvaises pensées, de mauvaises conceptions du pardon. Premier point par rapport au pardon. Détache le pardon de l'autre. Quand tu pardonnes, c'est pas pour justifier les actes des autres. Quand tu pardonnes, c'est pas que tu valides les actions des autres. Quand tu pardonnes, c'est pour te sentir plus légère. Quand tu pardonnes, c'est pour être aligné à tes valeurs. Quand tu pardonnes, c'est pour être plus humaine. C'est par rapport à toi. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça n'a rien à voir. Tu pardonnes, l'autre n'est même pas obligé de savoir. L'autre n'est même pas obligé de savoir. Des fois, tu vas pardonner des gens qui sont même plus dans ta vie. Tu vas pas leur envoyer un message, les chercher sur Insta, sur Facebook et leur écrire « Je t'ai pardonné ». Non, c'est dans ton cœur, c'est une affaire de toi à toi. Et effectivement, il y a aussi des personnes, tu vas devoir leur demander pardon aussi. Enfin, tu vas leur devoir demander pardon. C'est la mauvaise chose, c'est le mauvais terme. Tu vas devoir leur dire que tu les as pardonnés. Oui, il y a des personnes, ce sera obligé parce que c'est ton père, c'est ta mère, par exemple, c'est ton frère et ta sœur et pendant longtemps tu boudais et voilà. Tu vas devoir leur dire oui, je t'ai pardonné. Il y a des personnes, mais c'est des personnes très proches, des personnes intimes. Le reste des personnes qui t'ont fait du mal et qui sont plus dans ta vie, tu vas pas les appeler, tu vas pas leur écrire pour dire je t'ai pardonné. Deuxième point, c'est que tu peux garder les gens à distance même quand tu as pardonné. C'est pas parce que tu as pardonné quelqu'un que cette personne, tu l'autorises à te refaire du mal. Tu pardonnes quelqu'un par rapport à une action, mais tu sais qu'elle n'a pas changé. Hein. Tu sais qu'elle n'a pas changé. Exemple, moi ça m'est arrivé de pardonner à mon père, par exemple, pour des actions qu'il a commises dans le passé, mais je sais très bien qu'aujourd'hui, si je me rapproche trop de lui dans un domaine, il va faire exactement la même erreur qu'avant, parce qu'il n'a pas progressé sur ça. Mais pourtant, je lui ai pardonné son action. Mais je sais qu'il faut que je me tienne aussi à distance, parce que je sais de quoi il est capable. Tu vois, et là, je te parle de mon père. C'est celui qui m'a donné la vie, littéralement, en fait. Par lui, par son sang, je suis là. Je te parle de mon père. À plus forte raison pour tes amitiés, à plus forte raison pour des personnes qui font pas partie de ta vie. Tu sais à quel point cette personne n'a pas changé. Tu connais sa toxicité. Tu peux t'écarter, hein. Tu peux pardonner et t'écarter. Pardonner, ça veut simplement dire avoir une légèreté de cœur par rapport à une action qu'on a faite, par rapport à un comportement qu'on a eu par rapport à toi. Et mon pasteur, il donnait un bon indicateur pour savoir si t'as pardonné ou pas. Un indicateur, c'est quand on te rappelle ce souvenir ou quand tu vois cette personne dans la vraie vie, t'as pas envie de la taper, t'es pas en train d'insulter cette personne dans ta tête, t'as pas de rancœur par rapport à ça. Ok ? Si tu es à ce niveau-là, t'as pardonné. Et il y a beaucoup de femmes aussi,
Parce qu'on veut être parfaite, nous les femmes, les émotions, on veut être tout le temps parfaite et tout, le perfectionnisme, ça touche vraiment les femmes. Des fois, tu as pardonné en fait. Simplement, en fait, tu le sens pas. Et en tant que chrétienne, c'est quelque chose qu'on me répète souvent, que mon pasteur nous répète souvent, et ça va aussi te servir. Même si tu n'es pas chrétienne, arrête de faire tout aux émotions. Arrête de tout croire aux émotions. Parfois, tu as pardonné. T'as même pas de rancœur par rapport à une personne. Simplement, intellectuellement, comme il n'y a pas eu le cheminement, comme ton cœur aussi, tu le sens pas léger, pur, tu te dis, j'ai pas pardonné. Mais la personne, quand tu la vois, tu lui dis bonjour. La personne, quand tu la vois, même si tu lui dis pas bonjour, t'as aucune rancœur par rapport à elle. Mais t'as pardonné. T'es passé à autre chose. T'as pardonné. Si la personne, elle vient te voir demain, elle te pose une question, tu vas pas l'insulter, tu vas pas avoir une tête fâchée. Donc c'est que t'as pardonné. Simplement, le chemin intellectuel, tu l'as pas fait et tu comprends pas aussi d'où ça sort. Des fois, c'est Dieu, t'as pas besoin de comprendre. Des fois, c'est le temps aussi, t'as pas besoin de comprendre. Des fois, tu as grandi aussi. Tu n'as pas besoin de tout intellectualiser, t'as pas besoin de tout comprendre. Regarde ton cœur, observe ton cœur. Si ton cœur il est léger, c'est que c'est passé au-dessus de toi et ça veut dire que tu as accordé le pardon. Enfin, dernier point pour mes femmes croyantes, parce qu'il y a beaucoup de croyantes qui m'écoutent, que ce soit des musulmanes ou des chrétiennes, il y a énormément de croyantes qui m'écoutent, ça je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Vous avez un Dieu qui vous pardonne normalement. Pour les chrétiennes comme moi, on te dit clairement le pardon des péchés a déjà été fait. Pour les musulmans, vous avez aussi certaines pratiques. Vous dites que Dieu est miséricordieux. Dieu te pardonne, mais toi, pour pardonner, c'est dur. T'es censé être une représentation de Dieu. T'es censé être une représentation de Dieu sur terre. T'es censé être son ambassadeur. En tant que chrétienne, je suis ambassadrice de Dieu. Je suis ambassadrice de Christ sur terre. On a dit le pardon des péchés. On m'a pardonné, moi je peux pas accorder le pardon. En tant que chrétien, nous ce qu'on nous dit à l'église, c'est que la relation que tu as avec les hommes, c'est la relation que Dieu a avec toi. Si Dieu t'a pardonné, le miroir fait que tu dois aussi pardonner. On t'a pardonné. Accepte de pardonner aussi. Si tu ne pardonnes pas, Dieu va pas te pardonner aussi. Et il y a une parole comme ça dans la Bible en fait. On te traitera comme tu as traité les autres. Avec la même dureté de cœur, la même sévérité. Tu veux pas pardonner? Ok, tu te prives aussi du pardon de Dieu. Si tu crois en Dieu, tu crois que Dieu est miséricordieux. S'il t'a pardonné, s'il t'offre des moyens pour te pardonner, que ce soit par Jésus-Christ, ce que moi je crois la vérité, mais il y en a qui croient autre chose, tu vois. Il y en a qui croient que c'est les œuvres ou autre. C'est Dieu. En fait, dans tous les cas, dans toutes les croyances, en tout cas monothéistes, Dieu donne toujours un moyen pour qu'il y ait un pardon. Pour moi, c'est Jésus-Christ. Pour d'autres, c'est autre chose. Mais dans tous les cas, il y a un moyen. Ce moyen-là, il existe pour que toi, tu sois pardonné. Donc, trouve aussi un moyen pour pardonner aux autres. Et c'est comme ça que tu es un vrai ambassadeur du Seigneur sur la terre. C'est vraiment pour mes croyantes ce que je viens de dire. Si tu n'es pas croyante, tu peux peut-être ne pas te reconnaître. Mais ça aide énormément de se rappeler qu'on m'a pardonné, on m'a donné un moyen, en fait, pour être pardonné. Malgré mes péchés, malgré ma souillure, malgré mon impureté, je suis pardonnée. La personne aussi qui m'a fait du mal, à son tour, doit être une personne que je pardonne. Parce que je suis ambassadeur du Seigneur sur la terre. Ma réponse était un peu longue, mais à la hauteur de la question que tu m'as posée. J'espère que ça t'a aidé. Et je ferai une série d'épisodes sur le pardon. C'est très important. On parle de relations. Et le pardon, c'est une composante essentielle des relations humaines. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai répondu à cette question, on passe à la 8e question. 8e question, que faire quand quelqu'un cherche à nous contrôler? Cette question, elle me fait rire parce que je suis tellement quelqu'un qui déteste être contrôlé. Vraiment, je n'aime pas ça, être contrôlé par des humains. On veut m'imposer des règles plus que plus, alors que je sais me tenir, je sais être une personne qui observe les règles de base. J'aime pas me sentir emprisonnée, contrôlée. Donc je comprends bien cette question et elle me fait vraiment rire. Ce que je dirais, c'est déjà d'être une personne assez indépendante, une personne qui, sans contrôle, sans observation acharnée un peu, sait se comporter, sait observer des règles. Ça déjà, c'est une première chose. On va moins te contrôler quand on sait que naturellement, tu es une personne qui obéit. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand on cherche encore à te contrôler, il faut mettre un stop. Il faut mettre un stop et dire « je sais ».
Je sais déjà. Et faut pas hésiter à le dire, que ce soit à nos parents même des fois. Maman, papa, je sais. Je sais très bien. Tu me le dis pas en temps normal, je fais. Donc pourquoi tu me redis la même chose? Tu sais très bien que je vais faire. Au travail, c'est pareil. Que ce soit un collègue ou un supérieur, faut dire. Non mais là, je sens que tu me poses beaucoup de questions, tu me poses beaucoup de limites. Tu sais très bien qu'en temps normal, je respecte les règles. Pourquoi tu veux me contrôler? Si quelqu'un veut te contrôler avec ses pensées, tu lui dis, je respecte ta pensée, mais ta pensée n'est pas la mienne. Et il va falloir que tu acceptes, parce que je te donne pas d'autre choix en fait. Sinon, je m'écarte, je me distance et je vais faire autrement. Il y a des personnes, il y a des configurations, des situations dans la vie où il faut être cassante. Et à nouveau, c'est une question de nuance. Il y a des moments où il faut être lisse, il faut être nuancé. Tu vois, il faut être nuancé, il faut lire entre les lignes. Il y a des situations qui demandent que tu t'imposes. Une personne qui veut te contrôler, c'est une personne qui veut marcher sur ta tête, une personne qui veut faire les choses à ta place. C'est une personne qui cherche à s'imposer, elle. Quand une personne elle cherche à s'imposer dans ta vie, toi aussi tu t'imposes dans ta propre vie. C'est ta vie ou c'est la sienne? Impose-toi. N'hésite pas à donner des réponses un peu cassantes. N'hésite pas à t'imposer, à dire que tu peux dire ce que tu veux, mais c'est pas comme ça en fait. Parce que c'est ma vie et je te laisse pas le choix en fait. Je te laisse vraiment pas le choix. Et tu agis en conséquence. C'est pas tu dis je te laisse pas le choix, mais ce que cette personne elle te dit, ça t'affecte, ça te fait mal, tu commences aussi à faire ce qu'elle te dit et tout, à te plier en quatre. Non. Tu dis et tu agis. Comme ta parole le montrait. J'ai pas envie de faire une réponse très longue parce que les petites réponses, les réponses courtes et percutantes sont importantes dans ces cas de figure-là. Donc, suis seulement ce que je t'ai dit, impose-toi dans ta propre vie et ça ira beaucoup mieux. On passe à la 9e question. 9e question, comment devenir une personne sociable quand on est introverti? Premier point sur lequel je veux insister. Insister, mais vraiment insister. Tu peux être une personne sociable en étant introverti. Ce n'est pas des contraires. Je connais beaucoup, quand je dis beaucoup, vraiment beaucoup de personnes introverties et sociables. Timide et sociable, c'est des antonymes. Mais introverti et sociable, c'est pas des antonymes. Maintenant, tu peux être introverti et timide. Et là, la question, elle se pose. Mais elle se pose par rapport à ta timidité, mais pas par rapport à ton introversion. Tu peux devenir sociable, et tu vas même devenir sociable, parce que tu le peux, et ta nature d'introversion ne va pas disparaître. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour être sociable, tu dois pas être extraverti, tu dois juste devenir sociable, apprendre à être agréable, à être jovial, à aller vers les autres. Mais ta manière préférentielle de récupérer de l'énergie, c'est en étant seul. Même si tu es social, même si tu vois les gens, il va te falloir beaucoup de moments seuls. T'exprimes pas beaucoup tes sentiments, etc. parce que tu réfléchis beaucoup. Ça, c'est l'introversion. À nouveau, tu peux être sociable et être introverti. En revanche, quand tu es timide, ça pose question parce que tu as du mal à aller vers les autres, tu as du mal à t'exprimer correctement, tu es un peu stressé, tu as un peu d'anxiété sociale. Cette question-là, elle se pose par rapport à ça. Mais l'introversion ne te bloque en rien. Et c'est une pensée limitante qu'on se met. Non, mais je suis introverti, je peux pas être sociable. Non, 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 non. Tu es timide. Et ça, il faut le régler. Mais des introvertis sociables, il y en a tellement. Il y en a tellement, mais autour de moi, je suis entourée de personnes introverties sociables. Vraiment. Et tu les vois, si t'as pas de nuances et tout, tu te dis, ah non, mais c'est des extravertis. Non, 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 non. C'est des introvertis. Mais ils ont appris à être sociables. C'est même pas qu'ils ont appris. Il y en a, c'est naturellement. Ils sont sociables. Et il y en a d'autres, ils ont une facilité. Ils ont compris un peu comment ça se passe les relations humaines et ils sont sociables. Par contre, pour ce qui est de récupérer de l'énergie, c'est tout seul. Ils préfèrent être seuls. Ils sont retournés vers l'introspection. Deuxième point que je dirais, pour devenir sociable, suis mes épisodes de podcast. Parce que j'en parle dans beaucoup d'épisodes de podcast. Comment rencontrer de nouvelles personnes, comment avoir un meilleur état d'esprit, comment changer son apparence pour attirer les gens à soi, comment faire sa publicité pour attirer les gens qui nous ressemblent, comment avoir de la conversation, comment être intéressante, comment faire basculer une connaissance en amitié. Tout ça, c'est dans mon podcast, dans mes épisodes de podcast. T'as même pas besoin de payer, tout est gratuit. Tu as juste à scroller, voir les épisodes qui te parlent et ensuite t'écoutes et t'appliques. Il y a énormément d'épisodes de podcast, donc je ne vais pas rentrer en détail
Il y a énormément d'épisodes de podcast. Je t'invite à aller les écouter. Ils sont disponibles sur Spotify, YouTube, Amazon Music ou Apple Podcast. Donc, écoute ces épisodes. Une fois que tu as écouté ces épisodes, applique-les. Et quand tu les auras appliqués, mais que tu as une difficulté, tu te retrouves face à une situation un peu complexe, là, tu m'envoies un message et je répondrai à ta question de manière plus précise. On passe à la 10e question. 10e question. Comment se remettre à travailler sereinement quand une collègue a piqué mon travail subtilement? La réponse que je donnerais, c'est de tirer des leçons de tes erreurs. Si on t'a piqué ton travail, c'est que tu as été indiscrète par rapport à certains points. T'as pas fait les choses comme il fallait, pas sur ta production, mais sur ta manière d'en parler, sur ta manière de conserver ton travail. Et donc, tire vraiment des leçons de ça et garde ton travail le plus secret possible. Et aussi, aie des preuves de l'avancement de ton travail. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup quand on travaille sur des dossiers pendant plusieurs années. On garde pas les traces de nos brouillons, on garde pas les traces et les dates des jours où on a rédigé certains documents, on fait pas souvent des recaps à nos supérieurs, on n'a pas l'audace aussi d'écrire à nos N+1, N+2 parce qu'on les voit pas souvent. On n'a pas cette audace-là, on n'a pas l'audace aussi de créer des dossiers avec nos documents, les signer. Même si on ne te demande pas de signer, tu signes, tu mets la date, c'est important. Tout ça, c'est des petites choses qui vont t'aider en fait à te protéger, tu vois. On ne peut pas te piquer un travail qui est signé de ta main, sinon il va falloir couper le document, etc. C'est beaucoup de travail, c'est compliqué. Si tu as une clé USB où tu gardes tous tes documents, tu les as signés, tu les gardes secrets, t'en parles pas trop, tu fais souvent des recaps, le travail, on va facilement te l'attribuer à toi parce que on voit le cheminement sur plusieurs mois, on voit que tu bosses en fait sur ce dossier. Si quelqu'un te pique le dossier, tu as des moyens de te protéger et même légalement, tu vois, tu as des moyens de te protéger. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Renseigne-toi par rapport à ton domaine d'activité, par rapport au recours auquel tu as le droit, mais c'est beaucoup plus facile en fait d'aller devant une juridiction, d'aller devant une commission, par exemple, quand tu as des preuves à la main. Donc, garde vraiment des preuves à la main, garde des preuves à l'appui, c'est très important pour toi. Même si je trouve que c'est too much parce qu'on t'a jamais fait ça. Peut-être que tu écoutes cet épisode et on t'a jamais fait ça. Mais pour la personne qui est concernée, on t'a déjà fait ça et tu sais ce que ça fait. Donc, garde des preuves, apprends de tes erreurs et sois sereine. Si on t'a piqué ton travail, c'est que tu travailles bien. Donc déjà, sois sereine par rapport à ça, tu travailles bien, tu produis bien. Il va falloir que tu sois beaucoup plus vigilante et attentive. Tu n'es pas menacée, là en l'occurrence dans la question que tu m'as posée, pécuniairement tu n'as rien perdu. Donc sois à l'aise, respire un coup, souffle, apprends de tes erreurs et applique ce que je viens de te dire et ça n'arrivera plus. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Moi, c'est un épisode qui m'a beaucoup plu, ça m'a fait beaucoup de bien de l'enregistrer. Les questions, elles sont de plus en plus pertinentes, elles me posent de plus en plus un grand défi et c'est vraiment challengeant plutôt. J'aime beaucoup les questions que vous m'avez posées. Si l'épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager, il aidera forcément d'autres personnes. Je te rappelle que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juillet, donc si tu as des questions par rapport aux relations familiales, professionnelles ou amicales, n'hésite pas à m'envoyer un message sur les différents réseaux sociaux, sur le réseau social que tu préfères. En attendant, médite bien cet épisode, prends soin de toi, on se retrouve dans le prochain, bye!